Salut, je suis Gildas et ma mission c'est de pouvoir t'aider à être éclairé et à prendre ta responsabilité à 100% en ce qui concerne ta vie et ta carrière. Pour parvenir à cette fin, j'utilise les vidéos, les podcasts, les articles, les livres, les formations et le coaching. Nous sommes en train d'évoluer sur l'exercice en ce qui concerne le thème « Les gens t'admirent en secret ». Et nous sommes à la dernière partie de notre exercice. Et cette partie aura pour objectif de détecter ou de parler des surprises désagréables dans nos systèmes de valeurs profondes. Nous avons souvent des surprises désagréables. Et nous avons fait un exercice juste là, où nous avons compris que nos enfants, la vie de nos enfants est généralement plus importante que notre propre vie. La quatrième étape, rappelle-toi que lorsque nous sommes au sixième podcast, j'allais dire, et nous sommes en train de faire un exercice avec une poutre en forme de I majuscule, une poutre métallique utilisée dans les constructions qui mesure près de 40 mètres et qui est fixée entre deux gratte-ciel ou deux collines, montagnes, dans les airs où les conditions atmosphériques sont mauvaises. Le vent souffle à plus de 60 km/h. La visibilité, elle est réduite et on a demandé avec 500 millions comme récompense aux gens de traverser. La plupart ont refusé. Maintenant, on prend un être cher qu'on menace de tuer, une menace réelle. Et on a vu que la plupart des gens ont accepté maintenant relever le défi. Mais en faisant cet exercice, en faisant ces différents exercices, on a constaté une hésitation à la deuxième partie de l'exercice. À la troisième partie de l'exercice, c'est-à-dire quand l'enfant a été menacé, on a pris l'enfant d'une dame et qu'on a menacé on l'a menacé de traverser, sinon on allait tuer son enfant. La plupart ont cédé, mais le formateur a constaté une hésitation dans le visage de cette dame. Et donc, à la quatrième partie, on l'a séparée pour maintenant la questionner sur ce qui se passe réellement. Et qu'est-ce que cette dame a répondu? Cette dame a dit exactement ceci. Comprenez-moi bien. J'ai 11 enfants. Si je devais donner ma vie pour mon petit de 2 ans, qui prendrait soin de mes autres enfants? C'est ce que la dame a dit. Mais malgré qu'elle a donné cette justification, c'est qu'en fait, elle a 12 enfants. Elle a alors beaucoup d'enfants. Et donc, si elle doit sacrifier un, ça vaut la peine. Car si elle acceptait mourir, et que ces 12 enfants restaient, qui allait prendre soin de ces enfants? Mais malgré qu'elle a donné cette justification, le formateur sentait que quelque chose n'allait pas toujours. Car la dame était dérangée pour le reste de la journée de la formation. Et c'est son époux et elle qui étaient à la formation. En fait, son époux a constaté, a suivi la scène et est parti voir le formateur pour lui dire, monsieur, en fait, nous avons notre 12e enfant, en fait, que vous avez utilisé pour le test. Cet enfant-là, c'est un enfant qui a été toujours malade depuis sa naissance, qui nous a fait beaucoup déranger. Et franchement, nous en étions venus au point où nous avions maintenant préféré sa mort. Où l'amour que nous témoignons à cet enfant est moins par rapport à l'amour que nous témoignons aux 11 d'autres. Donc, nous avons alors adopté comme principe et valeur. C'était automatique que cet enfant-là valait moins que les autres enfants.
C'est de ça que nous parlons en parlant de mauvaises surprises dans nos systèmes de valeurs profondes. Des fois, par les événements, les circonstances, nos expériences, je ne vais pas parler de mauvaises expériences, nous arrivons à adopter des principes, des valeurs qui en réalité ne nous conduisent pas à bon port. Vous voyez, parce que l'enfant tombait régulièrement malade et les faisait dépenser, ils en sont arrivés que un enfant est moins important que les autres. Et c'est alors là une mauvaise surprise dans leur échelle en ce qui concerne les valeurs et les principes, puisqu'ils doivent témoigner le même amour profond pour tous leurs enfants. Quand ils ont compris qu'en réalité, c'est à cause de leur souffrance qu'ils sont arrivés à ce point, il fallait alors corriger le tir parce que le défi a été dévoilé de par cet exercice lors de cet atelier-là. Il leur fallait maintenant corriger cet état de choses et comprendre que malgré que l'enfant était malade, il doit continuer à témoigner le même amour pour cet enfant-là que ce qu'il témoignait pour les autres enfants. Donc, ce pourquoi j'ai partagé cet exercice avec toi, c'est que tu puisses utiliser sur tous les aspects de ta vie, finances, création d'entreprise, vie de famille, relation avec les autres, vie de couple, carrière, c'est que tu puisses appliquer cet exercice-là aux différentes choses dans ta vie pour savoir ce qui est vraiment prioritaire pour toi. Nous n'allons pas nous en arrêter là, nous allons continuer à creuser. Et l'étape suivante maintenant, c'est de partager les principes et les valeurs de quelques hommes ou femmes avec toi pour que tu puisses encore toucher du doigt de quoi il s'agit, malgré que nous avions fait cet exercice. Si tu as aimé ce podcast, cette vidéo, fais-moi le savoir par ton commentaire et surtout, aide-moi à partager ceci avec tes amis, les membres de ta famille, tes collègues. Merci pour ton attention. D'ici là, porte-toi bien et que la force soit avec toi.